Une bonne journée à tous. Aujourd'hui, dimanche 9 avril de l'an 2023. Et oui, ce matin, c'est la célébration de la Pâque chrétienne en ce dimanche 9 avril. Donc, ça fait plaisir d'être avec vous. Donc, ce qui fait en sorte que l'Église en chemin ne se rassemble pas dans le bâtiment en présentiel, dans notre lieu de célébration à Montréal, comme à l'habitude, c'est que le courant électrique n'est toujours pas revenu dans ce bâtiment. C'est ce qu'on appréhendait depuis vendredi. On avait déjà choisi de faire une célébration en ligne par Facebook Live et suivi d'un Zoom pour les membres. Eh bien, on a reçu la confirmation hier qu'effectivement, l'électricité n'est toujours pas revenue, malheureusement, là-bas. Donc, voilà pourquoi ce matin, nous sommes à 10 heures. Donc, on va se parler de Pâques. Évidemment, c'est le dimanche idéal pour le faire. Et en espérant que ce soit pour vous une bénédiction. Et j'inviterais tout particulièrement, si vous n'êtes pas des croyants, parce que, bon, quand on est sur Facebook live comme ça, ben, ça peut tomber entre les regards et les oreilles d'un peu tout le monde. Donc, je vous inviterais peut-être, si ce matin, plutôt de passer outre et de dire, ah non, ça ne me tente pas d'entendre des trucs de Dieu, des affaires de même, je ne crois pas à ça. Peut-être que ce matin, puisque c'est Pâques, je vous encourage à rester, à être là, puis à peut-être donner la peine d'entendre et de recomprendre ou de comprendre de quoi il s'agit. Parce que je vais parler évidemment de Pâques et de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, mais je vais l'expliquer, je vais expliquer toute l'importance que ça peut avoir et pourquoi il y a des gens comme moi et des milliers d'autres aussi, des millions d'autres en fait, qui croient en ça, qui croient en Jésus-Christ. Même si ça peut paraître un peu ringard et dépassé, il y a une raison, il y a des raisons rationnelles et sérieuses pour lesquelles on y croit et pourquoi on célèbre en ce dimanche de 9 avril cette fête de Pâques. Donc, je vous invite à rester et à plusieurs autres, s'il vous plaît, de partager ce live. Vous pouvez toujours cliquer sur partager. Ça va se retrouver sur vos pages Facebook. En tout cas, libre à chacun de le faire comme il le voudra bien. Donc, en débutant, j'ai intitulé ce message quelque chose comme genre la victoire sur la mort par la mort d'un seul, le Christ. Parce que la mort, c'est l'événement qui est sans contredit est le deuxième acte d'un autre événement qui nous arrive à tous. Donc, si on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que nous sommes un jour nés. Il n'y a personne qui peut exister sans d'abord naître. Et l'autre certitude au bout de la patente, au bout de cette aventure, c'est la mort. Ça, c'est l'autre chose qui est absolument certaine. Et entre naissance et la mort, il se passe quoi? Ben, il se passe la vie. Mais il se passe quoi dans la vie? Ben, il se passe des choses certainement heureuses, mais il se passe énormément de choses difficiles et malheureuses. Et plus on vieillit, plus on comprend que la vie, c'est difficile. Et c'est pas une question de richesse. Les riches sont heureux, les pauvres le sont moins. La richesse ne crée pas nécessairement le bonheur. Des fois, ça amplifie même le malheur. Donc, où que nous soyons sur la terre, dans quelques conditions que nous soyons, la vie, c'est difficile. C'est difficile de toutes sortes de façons. Et ça s'appelle dans l'Écriture, ça, le péché. Bon, un mot qui est passé, qui fait partie du vocabulaire des mots qu'on n'aime pas entendre. Il me semble que ça sonne drôle de dire le mot péché. Ben, en fait, le péché, c'est défini dans le christianisme comme tout ce qui relève de l'effet de la chute adamique, c'est-à-dire l'homme s'étant détourné de Dieu un jour en Éden, a créé une condition de l'homme qui fait que depuis ce temps-là, l'existence de la vie humaine, c'est difficile. C'est essentiellement l'histoire du monde, c'est essentiellement l'histoire de tensions, de conflits, de divisions, de meurtres, de guerres. Et l'homme a eu beau mettre tout en œuvre pour tenter de calmer les appétits voraces des violences humaines, que malgré tous les leviers politiques et sécuritaires que le monde se donne, eh bien en 2023, on est dans un monde complètement insécurisant plus que jamais. Donc, ce qui montre en quelque sorte que l'homme est certainement, moi j'en suis sûr, rempli de bonnes intentions, là, pour régler les grands conflits du monde, pour se donner une vie meilleure, mais finalement,
On aboutit toujours à la case départ. C'est comme si l'homme n'est pas capable de vaincre appelons ça, ses démons. Donc la violence perdure. Donc l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de rédemption, de salut en Jésus-Christ, s'incarne dans tout ce discours-là. Donc c'est pour ça que ça a de l'importance de se mettre à part et de dire, avant de rejeter ça en bloc, il faudrait peut-être savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que je suis en train de refuser de croire? Parce que, évidemment, dans un monde comme le nôtre, philosophiquement et scientifiquement très évolué, on a l'impression que toute cette affaire-là, qui est le christianisme et l'Église, ce ne sont que des anciennes bondieuseries inutiles qui relèvent des mythologies naïves de l'Antiquité. Puis nous, ben, voyez-vous, on est dans l'ère scientifique, on réfléchit autrement, on n'a plus besoin de ça. La religion n'a pas à être une béquille. Maintenant, c'est important de dire que pour moi, le christianisme, ça n'a jamais été une béquille et ça ne le sera jamais. C'est absolument pas comme ça qu'on appréhende le christianisme. Si on y croit, c'est pas parce qu'on avait juste peur de la mort, puis on a voulu trouver une croyance pour venir trouver un confort, de se dire, OK, je vais mourir, mais j'ai une vie éternelle après, ça va être correct. Tu sais, cette espèce de crainte de la mort et de la crainte de ce qu'il pourrait y avoir après la mort en étant complètement incertain, on se réfugierait dans un narratif biblique qui viendrait conforter nos craintes. Maintenant, est-ce que c'est ça qui fait que moi je suis croyant? Non, non, c'est pas ça. C'est autre chose, et c'est ce dont on va parler. Donc, un des grands personnages, un des plus grands personnages, ou parmi les plus grands personnages de l'histoire, il y a Jésus-Christ, évidemment, mais il y en a plein d'autres. Hein. On peut renommer Confucius, Alexandre le grand Socrate, quelques grands empereurs romains aussi, et en allant à travers tous les grands personnages, hommes et femmes, qui dans l'histoire sont extrêmement connus. Maintenant, si vous avez remarqué une chose, de tous ces grands personnages-là, Jésus est le seul dont on se commémore la naissance, mais pas juste la naissance, on se commémore, on se rappelle sa mort. Écoutez, si vous vous intéressez à Luther, le grand réformateur, vous savez que la réforme a comme pris son envol aux alentours de 1517 en Allemagne. Mais, mais si je vous demandais, mais quand est-ce que Luther est né? Connaissez-vous la date de sa naissance? À moins que vous soyez un expert de Luther, vous le savez. Et si je vous disais quelle est la date de sa mort, la plupart d'entre vous ne le savaient pas. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est pas ça qui est important, au fond. Ce qui est important, c'est Luther en 1517. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, la réforme. Donc, quand on veut fêter la réforme, on a fêté ça il y a quelques années. En 2017, c'était le 500e anniversaire, ni de la naissance, ni de la mort de Luther, mais de l'événement qu'a provoqué Luther. Maintenant, généralement, c'est ce qu'on se souvient des grands personnages. Mais Jésus fait la grande différence dans ça, c'est que 2000 ans plus tard, on s'arrête encore à chaque année pour commémorer sa naissance, qu'on situe à peu près dans le temps des fêtes à Noël, et certains vont dire pas nécessairement né là. C'est pas ça le point. Le point, c'est que peu importe quand est-ce qu'il est né, on commémore quand même le fait qu'il est né. Mais dans le cas de Jésus-Christ, on ne fait pas que commémorer sa naissance, on commémore sa mort en plus. Et je ne sais pas s'il y a un autre personnage, j'en connais aucun autre, qu'on commémore deux événements de sa vie, sa naissance et sa mort. Donc, juste à ce niveau-là, Jésus-Christ est absolument un personnage unique. Donc, ce qui différencie Jésus des grands mythes de l'Antiquité n'est pas tant que Jésus ait existé, mais l'accomplissement de dizaines de prophéties le concernant. Ça, c'est le point le plus intéressant. Donc, l'événement de la Pâque est une démonstration très éloquente de la preuve qui fait que le christianisme s'est soutenu non pas simplement par des phénomènes mythologiques, mais sur une précision chirurgicale. S'il y a des gens comme moi qui se disent chrétiens et qui consacrent leur vie passionnément à connaître Jésus-Christ, c'est parce que l'écriture sur laquelle repose la croyance en Jésus-Christ est un livre qui est exceptionnel à bien des égards. Donc, on se dit, on ne peut pas passer à côté de cette affaire-là parce que c'est trop important. Donc, ce qui donne à la venue de Jésus-Christ une pleine pertinence,
n'est pas tant sa naissance, pas plus que sa mort, bien qu'on commémore ça 2 fois par année. En fait, tous les êtres humains naissent et tous meurent. Donc, c'est pas exceptionnel de dire qu'il est né et qu'il est mort. Maintenant, la naissance et la mort de Christ font partie du cycle normal de la réalité de tous les humains. Cependant, ce qui différencie Jésus-Christ de tous les humains, c'est sa résurrection. En fait, Pâques, on commémore la mort du Christ le vendredi saint et sa résurrection qu'on situe le dimanche, évidemment. Mais si Jésus était né et qu'il n'était que mort, on ne serait pas en train de se parler de ça aujourd'hui. Ça voudrait dire que ça aurait été juste un rêveur qui aurait dit un paquet de choses intéressantes, puis un grand homme qui aurait dit beaucoup de choses sur l'amour, aimez-vous les uns les autres. Donc, on pourrait le classer dans la classe des grands philosophes, des grands penseurs, certainement. Mais donc, c'est ni sa naissance ni sa mort qui rend l'affaire si importante, mais c'est sa résurrection. C'est qu'il est ressuscité. Maintenant, vous allez peut-être dire, ah oui, mais ça c'est ce que tu penses. Sauf que le problème, c'est que sa résurrection à lui, c'est assez unique dans l'histoire de dire qu'une personne serait ressuscitée, c'est qu'elle rassemble, selon l'Écriture, au-delà de 500 témoins. C'est plus qu'il en faut pour faire la démonstration de la véracité du fait. Donc, on voit ça dans la lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, qui est apparu à plus de 500 frères. Et d'ailleurs, son corps n'a jamais été retrouvé de toute façon. Donc, il y a réellement quelque chose. Et la preuve de sa résurrection, c'est que les apôtres ont complètement bouleversé eux-mêmes leur vie. Autour du fait qu'il était ressuscité, ils en sont les témoins. Maintenant, à moins qu'ils soient complètement fous et débiles, ces hommes-là, il aurait été impossible que des hommes lâchent tout ce qu'ils avaient à faire d'important pour réussir leur propre vie et se consacrent à la nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ si Jésus-Christ n'était pas ressuscité et qu'il le savait. S'ils savaient que Jésus, que c'était pas vrai, qu'il est mort, qu'il n'est jamais ressuscité, pensez-vous qu'ils auraient trouvé une motivation à dire, je pense qu'on va parler de sa résurrection qui n'est pas arrivée, mais on va quand même bâtir tout un narratif religieux autour de ça, puis ça va s'appeler le christianisme. Non, ça fait aucun bon sens. Que ces hommes-là aient consacré, aient livré leur vie, étant prêts à mourir, et la plupart sont morts martyrisés, ils ne seraient pas morts martyrisés s'ils avaient pensé que Jésus n'est pas ressuscité. Donc l'Écriture nous révèle, notamment dans l'Évangile de Luc, vers la fin, non seulement est-il ressuscité, mais il leur est apparu. Pendant plusieurs jours, plusieurs semaines après sa résurrection, il était là. Et c'était stupéfiant pour eux. Donc, ce qui explique leur passion et leur consécration, c'est que le Christ est réellement ressuscité. Donc, de quoi on est en train de se parler aujourd'hui? On est en train de se parler de quelque chose qui, naturellement, n'est pas supposé d'arriver. C'est pas supposé d'arriver quelqu'un qui ressuscite, mais différentes choses nous prouvent, nous démontrent que c'est quand même arrivé. Donc la résurrection ouvre la porte vers un espoir nouveau qui transcende tous les espoirs de l'homme envers cette humanité brisée par le péché et la bêtise humaine. Jésus-Christ est l'espoir d'un monde nouveau où la mort de l'homme rencontre sa propre mort. Parce que c'est ça qu'on peut dire, l'homme condamné à mort à cause de sa faute. Et vous qui m'écoutez, savez que c'est vrai. Vous savez que vous allez mourir, puis vous savez que la vie va être difficile, vous allez probablement souffrir de maladies, de toutes sortes de problèmes. Donc, vous ne pouvez pas nier que la bêtise humaine existe, que le péché, appelons ça le péché, là, on va faire un petit... entendons-nous, là, on appelle ça le péché dans le christianisme. Ça existe, vous le voyez à tous les jours et vous ne le voyez pas seulement autour de vous, parce que ça c'est facile, mais vous, si vous êtes assez humble pour le reconnaître, vous le voyez en vous-même. Ça nous habite, ça m'habite moi aussi. Donc, c'est une réalité décrite par l'Écriture qui est une réalité qui s'incarne dans la vie de tous les jours. On le sait qu'on est imparfait, mais on sait qu'on est beau, c'est beaucoup plus grave qu'une simple imperfection. Cela dit, tournez dans le psaume 130, ou sinon, écoutez-moi lire le psaume 130, versets 2 à 7. Je vous signale avant de lire, ce texte-là fut écrit 1000 ans, à peu près,
entre 950 à 1000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est un texte écrit par le roi David qui prévoyait la venue d'un Messie. J'ai pris ce texte-là, j'aurais pu en prendre des dizaines d'autres, mais pour vous montrer que ce Jésus-là a ceci d'exceptionnel. Il est né, il est mort, il est ressuscité, mais il y a plus que ça. Et ça, là, c'est ce qui, moi, m'a attiré vers le christianisme, c'est qu'il s'est annoncé d'avance. Vous ne trouverez pas ça dans les autres religions du monde, si positive et intéressante soit-elle, si passionnante soit-elle, si peu importe si elles arrivent néanmoins à créer, à répondre à la quête de sens des gens qui y croient, je ne remets pas ça en question. Le problème, c'est que parmi toutes les grandes croyances du monde, une seule a cette exception que Jésus-Christ, c'est le personnage qu'on attend. Il n'est pas arrivé comme ça. Il ne s'est pas autoproclamé. Il est annoncé pendant des siècles avant sa venue avec des précisions. Et lorsqu'on lit la Bible et l'Ancien Testament, si on s'intéresse à ça, on est dépassé. Littéralement, on se dit, OK, là j'ai entre mes mains un livre qui n'est pas normal. Ça se peut pas que quelqu'un s'annonce d'avance. Maintenant, on pourrait se dire aussi, il s'est annoncé d'avance. Il y avait des textes dans l'Ancien Testament, des prophéties, des promesses qui annonçaient sa venue. Voyez-vous, tant qu'il n'est pas venu, c'est plus ou moins banal. C'est pas grand-chose d'écrire un livre, puis de prévoir, puis de prophétiser, puis oui, un Messie va venir, puis il va mourir en croix pour nos fautes, puis il va nous racheter de nos péchés. C'est une chose de pouvoir le dire. Le problème avec le christianisme, c'est que ce qui était annoncé sur lui, mais ça s'est produit. Et là, quand ça se produit, on se dit, OK, on rigole plus. Ça veut dire que ce qui a été écrit d'avance reposait sur un support et un fondement solide. C'était pas juste de la spéculation de la part des prophètes hébreux. C'était réellement ancré dans l'histoire de façon surnaturelle. Et le roi David est un de ces prophètes qui, lui, va dire au verset 2, psaume 130, « Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. » J'attends quelle promesse? J'attends sa promesse. Mais de quelle promesse parle-t-il? La promesse d'un Messie sauveur. Donc, David expose sa fragilité, son iniquité, puis il dit, moi, là, je mets mon espoir non pas en moi-même, pour m'en sortir moi-même, mais je mets mon espoir dans sa promesse, c'est que quelqu'un va venir payer le prix. Verset 6, « Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Que les gardes ne comptent sur le matin, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car sa miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption, donc l'offre du salut, est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donc, un texte écrit quelque part autour de 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans, là, ça veut dire, là, c'est comme si j'écrivais quelque chose aujourd'hui, puis je suis en train de prévoir quelque chose qui va arriver dans 1000 ans. Tu sais, on peut prévoir un peu ce qui va se passer dans les prochaines années si on regarde la situation économique et sociale, mais c'est pas possible de prévoir un événement 1000 ans plus tard. Maintenant, le texte du psaume 130 est un parmi des centaines dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que des gens ont cru. Ils se sont dit, hey, c'est incroyable. Cet homme-là, Jésus, Messie, Fils de Dieu et Dieu lui-même, s'est annoncé d'avance par des centaines de textes. Jusqu'à là, OK, mais en plus, ça s'est produit. Il est né, il est arrivé et il accomplit avec une justesse chirurgicale tout ce qui était annoncé, parce qu'on ne faisait pas juste dire qu'elle allait venir. Les lieux de sa naissance sont annoncés, les années précises et les moments où ça doit arriver, sa naissance, étaient prescrits d'avance. De quelle source familiale, de quel héritage, c'est-à-dire la lignée de David, de la tribu de Juda, il devait naître dans cette tribu-là et de cette
héritage familial-là, c'est arrivé. Donc, je pourrais vous nommer des dizaines et des dizaines d'exemples. Maintenant, est-ce que ça ne nous dit pas, OK, attends une minute, on a affaire à un livre de prophétie qui est d'une puissance surnaturelle, redoutable, on rigole pas. Donc, si je suis devenu croyant, c'est pas parce que je cherchais une béquille à mes frayeurs face à la mort. J'y pensais pas vraiment beaucoup, moi, à l'âge de 20 ans, de ces histoires-là. Mais c'est quand j'ai saisi l'importance et le sérieux de ce livre-là, je me suis dit, OK, je ne peux pas choisir de ne pas m'en préoccuper. Sous prétexte qu'il y a d'autres choses trop importantes à faire dans ma vie, il faut absolument que j'observe cette affaire-là, ce phénomène-là, que je l'étudie, et il faut que je prenne une décision par rapport à ça. Faut que je fasse quelque chose avec ça. Je ne peux pas rien en faire, puis dire, bof, je vais aller m'amuser, parce que moi, ben, quand j'avais 20 ans, j'étais un musicien qui anticipait une carrière professionnelle. J'étais déjà en train de faire beaucoup de musique, j'aimais ça. Il n'y avait pas grand-chose pour m'arrêter de faire ça dans la vie, je peux vous le dire. Mais néanmoins, cet événement-là de Jésus-Christ et la parole de Dieu, c'est venu mettre un frein assez brutal à mes intentions de carrière, parce que là, je me dis, OK, je suis devant quelque chose de bien plus important que ce que j'en pense. Et avant de faire un choix de rejeter ça, même si ça pourrait m'apparaître des bondieuseries loufoques et mythologiques, je vais quand même creuser ça comme il faut. Parce que si c'est vrai tout ce que l'Écriture dit, eh bien, j'ai pas le droit de passer à côté. Ce serait trop grave. Trop grave. Trop grave pourquoi? Parce que les conséquences éternelles de rejeter le Messie sont terribles. C'est pas un mythe qu'un jugement final dans un lac éternel de feu. Ça nous apparaît comme impensable, un truc comme ça. On se dit, ben voyons donc comment un Dieu d'amour. Puis là, on pourrait rentrer dans mille et une questions. Mais le point ici, c'est pas toutes les questions sous-jacentes et adjacentes que ça peut amener. C'est le fait. C'est le fait que si ce que disait l'Écriture sur la venue de Jésus-Christ, des centaines de prophéties le concernant se sont accomplies et il est venu. Et il n'est pas seulement venu, il a parlé et lui a parlé de ce grand jugement final-là. Ça signifie là, que dans la chaîne de communication des choses importantes, tout ce qu'il a dit fait de l'importance ou prend de l'importance dans nos vies. Le grand jugement final. Et là, on arrive à la Pâque, qui est le moyen par lequel le Seigneur Jésus-Christ, lui, s'est offert comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, comment être délivré de la colère à venir, si tant est qu'il y a une colère à venir, ben, c'est en acceptant que lui a pris sur lui ma faute. Et sa mort sur la croix, c'est la mort qui m'était destinée à moi. Je méritais ça, mais il l'a fait pour moi, prenant mes fautes sur lui. Et même si je reste encore un pécheur, je sais que je suis délivré de cette mort éternelle, de ce châtiment éternel terrible, et que je suis appelé en espoir à une nouvelle sorte de vie éternelle en lui, sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et tu sais, quand je m'entends dire ça, je me dis, OK, ça sonne bizarre de dire des affaires de même. Ça fait pas très scientifique et ça fait pas philosophiquement éloquent. Sauf que le problème, c'est que c'est bibliquement clair. Et comme l'Écriture se prouve par elle-même sa propre cohérence et pertinence, ça vient créer la foi en Jésus-Christ. Donc, la venue de Jésus-Christ est en elle-même une des démonstrations les plus sublimes que l'Écriture est un livre inspiré de Dieu, puisque Dieu, l'ayant écrit, prévu d'avance, la venue du Messie, et que ce livre s'est accompli, que les prophéties se sont donc accomplies, ça montre que l'Écriture est un livre complètement sublime, inspiré de Dieu, car ce qui fut promis par la bouche de tous les prophètes s'est effectivement accompli. Cela veut dire que les promesses et les prophéties ont une assise surnaturelle, réelle et non fictive et naïve. On vient de quitter la normalité relationnelle ou rationnelle des faits historiques. Quand on s'intéresse à Jésus-Christ, on n'est plus dans la rationalité scientifique des choses. On est dans quelque chose qui est au-dessus de cette affaire-là, au-dessus en importance
Et en réalité, parce que dans les faits historiques, ça n'arrive pas des choses comme ça, mais avec Jésus-Christ, on quitte la normalité rationnelle de l'histoire. Donc, pour ça que j'avoue qu'il rejetait l'offre du salut par crainte d'être trompé par des croyances futiles, éphémères. Comprends ça, là? Effectivement, il y a des illuminés partout qui disent des bizarres d'affaires sur Dieu, puis à un moment donné, ça ne donne pas confiance. Puis quand on regarde tous les scandales qu'il y a pu avoir dans l'Église, il y en est souvent question aujourd'hui, des abus sexuels, aux abus de pouvoir, à toutes ces choses-là, puis à toutes les sectes bizarroïdes qu'ils peuvent avoir, on peut très, très bien comprendre la crainte que beaucoup de gens ont d'être trompés par de la futilité. Cependant, de façon très claire, je peux vous affirmer que vous ne serez pas trompé par Dieu lui-même, ni par Jésus-Christ, ni par sa parole. Donc, c'est pas tant de vous attirer à quelque chose de religieux, sinon que de vous attirer à Jésus-Christ et à la bonne nouvelle du salut en lui. Donc, si ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament a eu son plein accomplissement par la venue de Jésus, alors ça nous ramène à comprendre que tout ce qui est écrit dans ce livre aura aussi son plein accomplissement, si tant est qu'on n'aime pas entendre parler de jugement final, ben il va en avoir un. Parce que la pertinence, c'est de dire si tout ce qui est annoncé s'est accompli jusqu'à maintenant, il n'y a pas de raison que ce qui n'est pas encore accompli ne s'accomplisse pas éventuellement, si on est dans la même dynamique. Donc, on sait bien que tous les hommes craignent la mort, tous les hommes craignent la mort, même les athées, ils choisissent de croire en rien. Vous savez, c'est assez éloquent de dire qu'une des grandes frayeurs de l'homme, c'est la frayeur de la mort. Maintenant, on fait quoi devant la frayeur de la mort? Donc, certains vont dire, ben vous devenez des religieux parce que ça vient conforter, que ça devient une béquille. Vous dites, bon, ben moi, je vais croire qu'il y a un salut après la vie, puis un petit Jésus là, qui me pardonne, puis ça vient tranquilliser ma frayeur face à la mort. Bon, mais en réalité, moi, c'est pas comme ça que je le vis du tout. Euh, mais en même temps, j'ai connu beaucoup d'incroyants et d'athées ou de gens incertains qui préféraient euh, choisir de ne pas croire en Dieu. Pourquoi ils choisissent ça? Pourquoi ils vont renforcer les fondements de leur incroyance? Bien parce que c'est aussi une autre façon de calmer la même frayeur. Si j'ai, pour ne pas penser à la mort, je vais décider, la mort éternelle et le jugement, là, je vais décider de ne pas y croire. Je vais décider que c'est des niaiseries, que c'est des bondieuseries, que c'est des mythologies inutiles. Maintenant, je fais un choix rationnel et je me dis, puisque j'ai décidé que ça n'existe pas, ça ne m'arrivera pas. Mais penser comme ça, c'est complètement irrationnel en même temps. Donc, on ne calme pas la frayeur de la mort et de l'au-delà, après la mort, en niant les faits que ça va arriver. Ou comme disait Blaise Pascal, l'autre moyen de calmer la frayeur de la mort, c'était, il dit, les gens ont choisi de ne pas y penser. Ils ont choisi de se divertir parce que par le divertissement, ils ne se donnent plus le temps d'y penser. Donc, qu'on se divertisse ou qu'on choisisse de ne point croire, ça ne change rien. Donc, moi, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous tourner vers Dieu. C'est un pas de foi. Reconnaissez que vous êtes pécheur et demandez-lui qu'il vous accorde la repentance du salut, comme disait Hébreux 4.7. Hébreux 4.7, un texte de l'Écriture. Aujourd'hui, ce matin, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire, ne dites pas en vos cœurs, non, 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 je veux pas, non, 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 je veux pas m'embarquer là-dedans, non, je veux pas croire ça, non. N'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire que attendrissez vos cœurs à la place. Dites-vous, peut-être que ce que Réal dit, c'est faux, mais peut-être vrai. Allez vous acheter une Bible, il y en vend dans toutes les librairies. Commencez à scruter, lisez les évangiles, commencez à essayer de comprendre ça. À la limite, joignez-vous à une église chrétienne qui vont vous aider à cheminer dans ça, mais faites-en quelque chose. Arrêtez d'en faire rien. Faites-en. Puis peut-être qu'au bout de votre recherche, dans 1 an ou 2, vous allez dire, ah, finalement, j'ai rien trouvé. Vous trouvez rien, vous trouvez rien. Mais il ne faut pas laisser passer, j'allais dire, la chance d'être aimé, d'être aimé par Dieu. Donc, la victoire du Christ par une apparente défaite.
expliquons quelque chose d'assez intéressant, parce qu'en Jésus-Christ, il y a toute une pléiade de bizarres, de contresens qui se peuvent pas et qui pourtant sont arrivés. C'est ce que j'aime de Jésus-Christ, c'est qu'avec lui, ça se passe pas comme ça se passe pour les autres. C'est exceptionnel, tout le temps étrange, curieux, à contresens. Donc tous les mythes et les grandes légendes, les épopées guerrières de l'histoire humaine reposent toujours sur le même paradigme, c'est-à-dire que le plus grand, le plus fort, le plus puissant triomphe au bout de l'affaire. Et il triomphe par la force des efforts de sa propre main. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous écoutez du cinéma hollywoodien, là, puis vous regardez comment les choses, comment les films sont bâtis, tout est bâti sur le fait qu'on veut que le juste triomphe, puis que le méchant crève. Puis on embarque même avec le juste. Hein? Tu sais, quand c'est le temps de régler le compte du méchant à la fin d'un film, on se laisse tous prendre à l'idée de dire hey, moi, là, j'ai en sacré une, moi aussi. On a envie qu'il meure puis qu'il crève l'écœurant qu'on se dit. Voyez-vous, ça, là, c'est une réalité humaine. C'est comme ça dans ce monde. Bon. Le christianisme, lui, arrive comme dans toute cette histoire-là parce que l'idée de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'idée d'un triomphe annoncé par Jésus-Christ. Dieu va triompher du péché et de la mort pour pouvoir gratuitement et gracieusement donner le salut à tous ceux qui sont amenés en repentance. C'est ça l'idée. Maintenant, pour triompher, on aurait voulu que Jésus abatte tous les méchants de son époque. On aurait voulu qu'il fasse des choses à la manière d'Hollywood. Parce que c'est comme ça qu'on est bâti psychologiquement. Donc, mais le christianisme nous l'annonce de façon différente. Il est dans un contresens extraordinaire en ce que le triomphe de Jésus-Christ sur le monde, sur la bêtise et le péché de l'homme, est remporté par sa défaite apparente aux mains de ses ennemis. Jésus est victorieux, pas parce qu'il a enlevé la vie à personne, mais parce qu'on lui a enlevé sa vie. On est dans le contresens. Pour vaincre, Jésus n'a enlevé la vie à personne, mais il a donné sa vie. Ce qu'on aime tant là, de l'Écriture, nous qui sommes croyants, c'est qu'elle nous parle tellement autrement. Elle nous donne un narratif qui est tellement différent des embrouilles et des justices de ce monde que ça nous amène ailleurs. Donc, dans Jean chapitre 10, versets 9 et 11, Jésus va dire de lui-même, il dit, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc, dans le contresens du christianisme, la victoire de Christ ne se trouve pas dans son triomphe violent qui enlève la vie à ses ennemis, mais son triomphe est dans le fait qu'il a exposé sa vie à ses ennemis qui l'ont tué, qui l'ont crucifié, sans se rendre compte qu'en faisant ce geste-là, il venait d'offrir le sacrifice ultime pour le péché du monde. Donc la victoire de Christ est dans une apparente défaite, mais qui en réalité est le plus grand triomphe de l'histoire. Le voleur vient pour dérober, comme Jésus dit dans Jean 10, il vient pour dérober afin de se donner à lui-même de l'abondance. C'est ça un voleur, il veut acquérir l'abondance des autres. Mais Jésus, lui, s'est donné pour que ses brebis soient dans l'abondance. Je ne sais pas si vous voyez le contresens ici, encore une fois. Il n'a pas vaincu nos péchés en les éloignant de lui, mais en les prenant sur lui-même. Ça, c'est une autre affaire étrange. Ésaïe 53, qui est un des textes fameux qui prévoyait la venue de Jésus-Christ. Et là, quand on parle d'Ésaïe, ici, on est aux alentours du 9e siècle avant Jésus-Christ. C'est loin, ça, 900 ans. Il décrit Jésus-Christ avec une force chirurgicale tellement grande.
Et là, je ne vous lis pas Isaïe 53 au complet, mais quelques versets, 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, c'est Isaïe qui décrit Jésus-Christ 9 siècles avant. Là. Il dit « Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je ne sais pas si vous voyez la force, la richesse de ce texte-là, qui prévoyait même d'avance, non pas seulement sa naissance, mais comment il serait amené lui-même à la mort et de quelle façon on le ridiculiserait. Quand on relit les textes ensuite du Nouveau Testament, les textes de la Passion où Jésus a été humilié sur le chemin de la croix, on voit à quel point Ésaïe, 9 siècles avant, inspiré de Dieu, a décrit exactement la passion du Christ, le Christ prenant nos fautes sur lui, et par ce moyen, se donnant à lui et à nous le triomphe le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. En Jean 14, quand on se dit, mais comment tout ça fonctionne? En tant que Jésus se proclame, lui, le chemin qui mène au salut et à Dieu, notre chemin est en lui et pas autrement. Donc, on ne se sauvera jamais par nous-mêmes, on ne se sauvera jamais par nos œuvres, ni par notre bonté personnelle, mais on est placé dans son sacrifice et on profite des avantages de sa mort sur la croix puisque nos péchés ont été mis en lui. Thomas, dans Jean 14, 5, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. » Parce que Jésus annonçait qu'il allait prochainement quitter. Il dit, « Nous ne savons où tu vas, mais comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Et là, Jésus répond, un des textes les plus beaux du Nouveau Testament, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Donc, le triomphe de la croix, le triomphe du sacrifice de Christ, ouvre une route. Si pour Jésus, le chemin qui mène au Père fut un chemin de douleur par le chemin de la croix, où fusent les injures et les insultes et les crachats contre lui à Jérusalem il y a 2000 ans, c'est le chemin des pires douleurs, eh bien, ce chemin qu'il a pris pour nous, que nous méritions, lui, il a pris ce chemin-là pour nous. Ce chemin, déjà emprunté par lui, est maintenant le nôtre en lui. Et grâce au fait que lui a pris ce chemin, nous ne sommes pas obligés de l'emprunter. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin d'être crucifiés sur la croix pour nos fautes. Il l'a été à notre place. Donc notre espérance chrétienne n'est pas qu'en ce monde, rien de fâcheux d'ici notre mort peut nous atteindre, que ce soit la maladie, les revers de toutes sortes, revers de fortune ou autres, voire même la mort. Il n'a pas vaincu la mort au sens qu'on ne meurt pas, mais au sens qu'après cette mort, nous revivrons à nouveau sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux, dégarnis de la condition pécheresse qui nous pollue la vie à journée longue, c'est-à-dire qu'on entre dans une nouvelle félicité. Vous allez dire, quand même bizarre comme idée. Bizarre, mais vrai à cause de celui qui le dit. Mais que peu importe ce qui nous atteint, notre place maintenant est dans la maison du Père, et cette chose, cette promesse, est parfaitement sûre. Je terminerai cette prédication par la lecture d'un texte du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 3, qui nous présente une prophétie, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient d'avance la venue du Messie, de son œuvre salutaire à la croix. Maintenant, le Nouveau Testament nous ramène dans une nouvelle, si on veut, tirade de prophéties qui nous disent, maintenant que ça c'est fait, là, maintenant que Christ est mort sur la croix, on attend quoi? C'est quoi notre espoir? Eh bien, il y a une série de textes, Apocalypse fait partie de ceux-là, qui nous parlent de ce qui va arriver après notre mort terrestre ou après le retour de Jésus-Christ qui est attendu. Verset 1.
Apocalypse 21, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Pourquoi je crois en l'espoir de cette nouvelle vie sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux? C'est parce que tout ce qui a été dit avant s'est accompli de façon chirurgicale, avec une précision redoutable. Donc, on s'attend, notre espoir, c'est il va donc accomplir tout ce qui est le reste des prophéties qui nous attendent. Donc, la fête de Pâques, qu'est-ce que c'est? Au-delà de la commercialisation qu'on peut en faire en ce monde, eh bien, c'est la naissance, si c'est la mort et la résurrection de Christ, pour nous, c'est la naissance d'un espoir qui n'est pas placé en nous-mêmes, qui n'est pas placé en ce monde, qui n'est pas placé en cette vie, mais dans une autre vie d'où on attend les choses les meilleures. Alors, Seigneur, merci de bénir ce moment ce matin. Seigneur, si même on n'a pas pu se réunir dans notre lieu de célébration habituel à cause d'une panne électrique, Seigneur, on est béni, on est choyé de pouvoir se réunir quand même par le moyen d'une diffusion web comme ça, Seigneur. Ce sont des technologies qui permettent des belles choses, qui permettent de se rassembler, de se réunir, de s'encourager, d'entendre des messages d'espoir. Et puisses-tu, en haut Dieu, toucher des vies, toucher des cœurs à salut aujourd'hui, parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, qu'on te le demande. Amen. Donc voilà en quelque sorte la prédication de ce dimanche 9 avril de l'an 2023. Donc on se laisse là-dessus, et pour tous ceux qui font partie de l'Église en chemin, nous nous rassemblons dans les minutes qui suivent sur notre réseau Zoom habituel. On va prendre la Sainte Seine, donc le pain et le vin. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'important à faire, en particulier le dimanche de Pâques. Donc, préparez les éléments si ce n'est pas fait. Sinon, dans quelques minutes, joignez-nous sur le Zoom pour les membres de l'Église en chemin. Et tous les autres, on vous remercie d'être là, même si vous ne faites pas partie de notre Église, de nous accompagner dans les prédications, les enseignements et tout ce qui est diffusé publiquement. C'est une bénédiction d'avoir vos encouragements et que Dieu vous garde. Donc, à la prochaine.